À l'ouest, rien de nouveau, où de jeunes soldats au printemps 1917 sont incités à se battre pour la mère patrie qu'est l'Allemagne, afin de capturer Paris, selon les discours des politiciens qui les encouragent, avec à la clé la considération éternelle d'être un héros pour la nation. Paul Baumer, avec ses amis de son village, sont convaincus de s'y engager. Et puis, en arrivant sur le front, vient la réalité sinistre où ce n'était absolument pas ce qu'ils croyaient. Et 18 mois plus tard, le 7 novembre 1918, en parallèle de Paul qui s'aguerrit psychologiquement avec son groupe de camarades qu'il a rencontrés et qui ont survécu jusque-là, le gouvernement allemand, divisé en interne entre le corps militaire et le corps diplomate, savent que la défaite est imminente. Paris est à oublier, la France est redoutable, et Matthias Erzberger, qui est chargé des négociations de l'armistice avec la France, sait que l'Allemagne subira une humiliation durant ces échanges face au général Ferdinand Foch, commandant suprême allié. L'armistice doit être signé. Trop de faits vont dans leur sens, dont leur fierté qui les a aveuglés par rapport aux conquêtes du passé, au prix de millions de vies de soldats et d'une logistique désorganisée. Quelles seront les répercussions de ces derniers jours de guerre? Des liens entre les soldats, généraux, politiciens et du peuple allemand quand tout sera terminé, ainsi que du côté français, avec les conditions du corps diplomate français que veulent imposer à l'Allemagne, et des poilus défendant la France sans sourciller, même face à un ennemi dangereux du fait qu'il est en déclin, jusqu'à la dernière seconde s'il le faut, pour au final ne gagner que quelques centimètres face à une nation que l'Allemagne a humiliée depuis 1871 en leur ayant volé l'Alsace et la Lorraine pour la symbolique. Décidément, pour l'Allemagne, à l'ouest, rien de nouveau. Good. Ouais, c'est pas mal. Bon bah comme d'habitude les gars on fait un tour, qu'avez-vous pensé du film? Alors, qui commence? Ah vas-y le laiton, déjà que tu parles. Ah, mince. Alors, moi, je pense que c'était un film quand même vachement intéressant, mais rien de novateur, Ok. quand même. T'as pas trop aimé? Non, c'était intéressant, mais un peu trop long pour moi. Ok. Bon, le reste, il y a des avis peut-être plus positifs sur le film? J'ai adoré ce film parce qu'il faut l'aborder avec énormément d'humilité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et de la chance qu'on a que la France existe toujours et qu'en face c'était des soldats, que ce soit allemands ou français, comme s'ils voyaient dans le miroir, où la bêtise humaine est orchestrée par toujours une même élite bourrée de pognon qui en a rien à foutre de leur propre peuple. D'accord. Ou d'ailleurs, j'ai remarqué, j'ai pas compris pourquoi, il y a des gens qui ont considéré ça comme trop violent. Bah oui, c'est un petit peu la guerre, c'est censé se rapprocher de la réalité. Bref. Évidemment. Moi, je trouve que c'était pas mal comme film sur la guerre, parce que j'ai déjà vu pas mal des films comme ça. C'est pas mal, il n'y a pas que le champ de bataille, on voit pas mal de choses à l'arrière, quoi, ce qui se passe. Ouais. Tu vois, genre les négociations, il n'y a pas... J'ai pas vu beaucoup de films où il y a des trucs, il y a des passages comme ça. C'est vrai. Après, j'en ai pas vu beaucoup non plus, mais quelques-uns quand même. Et puis genre, il y a un peu, tu vois, quand ils sont en réserve, les militaires, quand ils sont plus sur le front, il y a peu de films que j'ai vus où ils montraient un peu leur vie comme ça. C'était pas mal, je trouvais. C'est vrai, bah c'est pas que de la baston quoi. C'était un peu long, c'est vrai. Mais j'ai bien aimé, moi. Moi, ça m'a pas dérangé, ces scènes, ces transitions où c'est beaucoup plus contemplatif, c'était nécessaire. Ouais, oui, au moins c'était pas trop lourd, ouais. Ouais, il y avait des petites pauses, ouais. Mais en fait, la sinistre tension, même durant les scènes où il n'y a plus les scènes de combat, est pesante, rien qu'avec la musique paradoxale, Ouais, même anachronique. Ouais, il y a eu un thème qui a indiqué à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive. Ouais, les caisses claires, ou les musiques. Ouais, c'était le rythme, ouais. D'un coup c'était calme et d'un coup c'était fort de nouveau, quoi. Ouais, il y a eu un son grave, tu vois, qui était identique à chaque fois. Ouais, Pour il y indiquer. avait une répétition d'un même son à chaque fois quand il y avait de l'action d'un coup, ouais. Ouais. En soi je suis plutôt d'accord avec vous. En règle générale je trouve que le film est assez réaliste et assez intéressant parce que c'est pas que des combats, on va dire qu'il y a du fond dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un peu... Disons que la mise en scène est un peu longue. En même temps, est-ce que c'est pas volontaire? Parce que la guerre devait aussi leur paraître longue, je sais pas. Ouais. Je sais pas si c'est un problème de réalisation. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où c'est des scènes, on va dire, justement comme t'as dit Mathieu, on va dire quand ils sont plus au front, qui sont un peu en retrait, où c'est des scènes qui même, le débit de parole est lent.
Je pense que c'est volontaire, mais du coup les scènes durent un peu longtemps et parfois c'est pas des scènes tellement importantes en soi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais après aussi, il y a un truc qui. C'est souvent un peu. À chaque fois, il y a des scènes et à chaque fois, il va perdre un ami en gros. C'est un peu le même schéma tout au long du film, quoi. Mais bon, à chaque fois, il est un peu différent, mais au final, il en perd un presque à chaque fois, quoi. Ça, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais c'est quasiment l'une des seules véritables critiques que j'ai vis-à-vis de ce film, c'est justement là-dessus. Ah Ouais. Et ouais, c'est la perte des amis. Mais ça, on en reparlera plus tard parce que moi, j'ai un problème avec la scène finale. Ouais. Maintenant, je sais pas si. Est-ce que vous avez peut-être une critique sur les scènes avant, peut-être au début du film, où il y a des choses que vous avez peut-être pas compris tout de suite? J'ai noté plein de trucs, enfin, par exemple, rien qu'à la mise en scène, après la fin du premier combat, juste avant qu'il y ait le plan du nom du film en allemand qui s'affiche, la scène d'introduction où tous les vêtements des soldats tués remplis de sang qui sont rapatriés, ou rien que dans la mise en scène, quand ils sont trempés, lavés, recousus, même séchés, on a l'impression que c'est digne d'un abattoir de viande bovine, juste avant que ce soit recousu d'ailleurs. Comme s'il y avait l'âme des soldats qui accompagne ces vêtements-là, même après qu'il n'y ait plus de sang. Ils lavent les vêtements, c'est tout. Ils en font pas de nouveau. C'était ça la scène du film, il me semble. C'est pour ça que d'ailleurs, à un moment donné, ils enlèvent une étiquette. C'est un ancien vêtement qui avait déjà été utilisé par un soldat mort dedans. Ouais. Mais aussi, il y a quelque chose qui surprend. Est-ce que ça donnerait pas l'indice que même à ce stade-là, 18 mois avant l'armistice, que l'Allemagne était déjà perdant en termes de logistique? Parce que comment ça se fait que l'Allemagne se cassait la tête à récupérer des uniformes de soldats déjà tués? Non, ça en l'occurrence c'est logique, parce que justement... d'autres uniformes. Mais justement, mais non mais tu perds plus d'argent en recré que juste laver des trucs avec du sang dessus. Oui, puis c'est juste logique. il concentrait la production plutôt sur les armes, quoi. Munitions. C'était un peu le dernier. Exactement. Tu vois, même les armes, ils essaient de les utiliser tout le temps. Il y a un moment dans une scène où ils sont en train de reculer, tu vois, et ils ont apporté les armes, le grosse machine, tu vois, le gros fusil qui était placé. Ouais, la mitrailleuse, tu vois, ils ont pris quand ils ont reculé. Oui, ils ont dit embarquer la vitreuse, ouais, c'est ça. Parce que tout ce qui reste, tu vois, ça va être pour l'ennemi, tu vois, c'était ça. Ouais. À partir de quelle scène? Ah, je me souviens plus quelle scène c'était. Ça, je crois, c'est quand les Français ils renversent les Allemands. Avec les chars. Ils battent en retraite et ils battent en retraite et ils prennent ils embarquent. Non, c'était avant cette scène-là. C'était avant. Avec les chars. Oui, c'était avant. Ah, je croyais, je savais plus. Ok. Je sais pas ce que vous pensez de la confrontation qui est mise en avant dans le film entre, on va dire, l'idéologie allemande, qui se veut très forte, très puissante, où les soldats sont fiers d'aller à la guerre, et la réalité. Par exemple, là, on parlait de la scène, on va dire, où ils reprennent les vêtements des morts. Ouais. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans le film, ils le cachent, en fait. C'est-à-dire ils enlèvent l'étiquette, qui montre que le vêtement appartenait déjà à quelqu'un, et ils disent rien. Pour essayer d'entretenir une espèce d'illusion, selon laquelle l'Allemagne est toute puissante. Ils veulent pas dire la vérité, ouais. Ah ouais, c'était un peu le cas en France quand avant que le courrier arrivait, ils enlevaient les côtés trop durs. Au niveau de la censure. Ouais, voilà, ils censuraient, ouais. Bon, ça c'est dans toutes les nations, mais je trouve que la mise en scène de ça est assez astucieuse, parce qu'ils le disent pas directement. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, c'est bougrement malin, ouais. Sinon, en termes de réalisme, vous avez rien à dire sur la guerre, sur la mise en scène de la guerre? Mais est-ce que les poilus, ils avaient des lance-flammes? Oui. Bah, avant que ce soit interdit, je crois. Quoi? Après ça, oui. C'est devenu interdit après le Première Guerre mondiale. Oui, c'est ça. C'est justement pour ça. Mais c'était une invention allemande, je pense, en fait, en plus. Je sais pas. Tout le monde se copiait à ce stade-là. Mais en parlant de ça, j'ai justement fait des recherches là-dessus hier, et je sais pas si c'est une reproduction, mais il y a littéralement des vidéos sur YouTube de poilus en train d'utiliser le lance-flamme sur des Allemands, et ça va à plus de 30 mètres, je crois. Et ça va extrêmement loin, en fait. Hein. Ouais, oui, j'ai déjà vu, ouais. Je crois que j'avais vu un film où c'était un peu ça. Je sais plus ce que c'était. Mais, je sais pas, les scènes de guerre, je sais pas, j'ai du mal à dire... Bah, parfois, tu te rends compte qu'il y a un peu le protagoniste qui survit à plus de trucs que ceux qui l'entourent. Ouais, oui, voilà, ouais. Mais ça, c'est un peu classique dans tous les films de guerre. Hein. Mais c'est con d'en être arrivé là, tu vois, parce que... Le héros va quasiment jusqu'au bout. Et encore, tu vois, dans ce film, le héros finit quand même par mourir. Ouais, ça c'est intéressant. Il y a quand même pas mal d'autres films de guerre où tu vois, il survit, et au final, il va même pas mourir, il va s'en sortir. C'est terrible parce qu'il meurt à la dernière seconde. Ouais. Donc, d'un armistice qui aurait pu être signé, enfin qui aurait pu être acté quelques heures avant, quoi. Pourquoi attendre 11 heures Aussi, il faut pas oublier qu'il a survécu par la chance. Parce que c'était pas vraiment que c'est un héros fantastique, tu vois, qui est capable de faire n'importe quoi, comment. Mais il a vraiment eu beaucoup de chance, hein.
Non, mais il se bat bien aussi. C'est quand même mis en avant qu'il nique tout le monde quand il se bat avec les gens, tu vois. La plupart du temps, il détruit son adversaire. Mais ça arrive que après, quand il a eu beaucoup d'expérience. Oui, oui. La raison pourquoi il est arrivé au ce moment-là, c'est parce qu'au début, il a eu beaucoup de chance. Ouais. Il y a pas le choix, enfin, il y a pas, tu vois, tous les soldats qui sont à la guerre, ils sont pas tous morts, tu vois. Donc c'est obligé qu'il y en C'est ait vrai. qui ont eu énormément de chance. Même quasiment tout le monde en fait ont eu de la chance. Bah, ceux qui ont survécu, oui. Oui, bah en fait, je pense qu'il y a plus de la moitié, surtout ceux qui sont partis à la guerre, je sais pas Ouh. combien le pourcentage ont pu rentrer. Ça dépend des pays, en fait. Ça dépend vraiment. Quand t'es le perdant, généralement, c'est assez dévastateur. Ah Ah. oui, c'est vrai que vu qu'ils sont du côté allemand, oui, c'est vrai que oui, j'ai oublié, ouais. Après, dans ce film, j'ai un truc, c'est peut-être personnel, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de mise en scène de la frustration éternelle. Parce que à chaque fois, il y a un truc, un surplus. Ils vont à la guerre, ils sont heureux. Ils arrivent à la guerre, ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'ils espéraient. Après, ils se rendent compte que c'est vachement long et qu'ils peuvent pas rentrer. Il y a aussi une parenthèse sur la frustration sexuelle, où ils commencent à faire n'importe quoi, à fantasmer sur des meufs ou juste des foulards qui sentent la meuf. Oui. Ouais. Ou même juste des photos de journal. Donc déjà il y a ça, et ensuite il y a la guerre est prolongée, où il n'y a pas tout de suite l'armistice. Et même quand il y a l'armistice, en fait ils fêtent, mais ça sert à rien. Le gars il perd son pote qui meurt, il y a une frustration. Ensuite, tiens, le général a l'idée incroyable de lancer un dernier assaut 15 minutes avant l'heure officielle de l'armistice. Et puis au final il y va, il prend un peu son pied en tuant des Français, et il meurt à la fin. Donc en fait il est tout le temps frustré. Mais tu sais que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans la vraie vie. Je crois que si, De en quoi fait. En fait, c'était du côté français. Et ce qui me surprend, c'est que c'est C'est pas possible. du tout un film anti-France, parce que le dernier combat, comment dire, il y avait, je m'étais renseigné, parce que la dernière bataille, c'était une offensive française et pas allemande. Ah bon? C'est pas pour... Ah, mais dans le film, ils ont tourné ça dans l'autre sens en fait. Ouais, c'est ça. Ah ouais Ouais. Ok. Ok. Bah, c'est un roman, c'est basé sur un roman, alors c'est pas vraiment. Mais c'est un peu con. Non, en vrai, c'est ça qui est chiant dans le film. Ouais. Non, bah parce que c'est... En fait, il se bat sur des trucs ultra réalistes. Je veux dire, penser en Lost Flamme et tout, c'est assez bien, tu vois. Ou même la violence. Elle est très bien mise en scène. Il cherche pas à cacher ou romancer la mort des gens. C'est vraiment une mort, genre les rats, ils te bouffent. Enfin, y a pas de... Tu vois, c'est vraiment une mort comme elle était vraiment à l'époque. C'est vachement réaliste, sauf pour certains détails. Où le super-héros est super puissant. Où genre les gens se prennent des balles à 1 mètre de lui, mais pas lui. Ou même quand il meurt. Ah oui, mais C'est bon, après... ça. Ouais, enfin... Ouais, C'est au Bah, corps en à fait, dans le corps, fi- quoi. oui. Oui, Bah, dans mais le même film, sa ils sont pas mort. obligés de faire ça. Mais je veux bien, mais regarde sa mort. C'est ça ma principale critique de ce film et qui m'énerve. C'est que jusque-là, c'était réaliste. Le mec se fait poignarder dans le cœur. Il est à genoux. Déjà là, c'est complètement con. Il est à genoux. Il réussit non seulement à se relever, et en plus, il monte des escaliers. On avait tellement pas besoin Ouais, de mais ça. Tu sais que, ouais, en vrai, Ah c'est non. pas vraiment en plein sur le cœur, tu vois. Non mais mec, il se relève Ouais. pas. Genre, regarde les autres. Ses potes, ils se prennent une balle, c'est terminé. Oui, Lui... ouais, il y a eu un peu de l'abus, oui. ah, on est d'accord quand même. En vrai, selon l'endroit où ça tombe, tu vois, tu peux survivre un peu, tu vois. Non, mais oui, d'accord, mais tu te relèves pas. Tu vois, quand t'es à genoux, tu te relèves pas. Genre, tu survis, oui. Ouais. Mais tu... Ouais, oui, c'est vrai que c'est un peu abusé. Ouais. Ça m'a saoulé en mode, pas ça, pas vous. Genre, c'est abusé. En plus, la scène, elle dure, je crois, 45 secondes. Je dis, mais non, mais mec, faut arrêter. Moi, je voyais ça, enfin, je savais que c'était pas réaliste, mais je voyais ça comme l'allégorie qui planait sur ce film s'est instaurée en lui et qui fait croiser des chemins sur tous les autres contextes, Mais si jusqu'à c'est la une fin de allégorie. l'armistice. Si c'est une allégorie, tu fais ça sous forme de vision. Histoire de dire que le mec, il a une vision, il va vers la lumière si tu veux. Peut-être que Mais, la vision, c'était le plan sur l'horloge du château du général Friedrich, au final. Quoi? Ouais, non, Ça, ouais, c'est je pas vais une... loin. Ça, c'est pas une vision. Parce qu'après, ça continue. Quand c'est une vision, c'est mis en avant. Ouais, c'est vrai que ça manque, ouais, pour ça manque un peu de réalisme, mais bon, Ouais, voilà. ouais. Sinon, il est bien, je dis pas le contraire. Il y a beaucoup de films où tu vois, il y a des fois, il manque de réalisme, c'est pas pour autant qu'il est pas bien, tu vois. C'est vrai. Bon, le truc, c'est que, disons qu'il aurait été encore mieux s'il n'y avait pas ce genre de problème. C'est ça qui est un peu frustrant. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des détails. Je pense qu'ils ont fait ça pour avoir tous le scène finale, tu vois. Mais oui, mais ça se voit trop. Ouais, Non, mais C'est ça, non, le problème. je pense qu'ils ont fait pour avoir le scène finale où il y a tu sais, le nouveau soldat qu'il a sauvé, qui est en train de ramasser le truc là. D'ailleurs, apparemment, il a pas pris sa plaque. Si. Si. T'es sûr? Parce que Ouais, ça, ouais. j'avais un doute.
Si, où finalement, c'est plutôt lui le gros chanceux de l'histoire parce qu'il a Bah oui. moins assisté à la giga-violence. C'est plutôt lui le gros chanceux de cette machine. Ouais, mais en fait, ce nouveau mec, c'était en représentation de notre protagoniste au début de Ouais. l'histoire. C'est ça. C'était pour faire un boucle, tu vois. Pas vraiment. Non, les gars, ce nouveau mec en question, c'est la personne qui l'a incité à venir à la guerre. Hein. Ils se connaissent depuis le début, hein. C'est des potes. Hein. Non, c'est pas Franz. Non. Il meurt. C'est. Attends, je sais un Il peu lui de ressemble, quoi c'est parler. vrai, mais c'est. Non. C'est pas lui. Mais bah attends, il meurt quand en France? Mais mais non, c'est pas possible. Non, c'est lui. C'est Tiadon qui lui dit. Quand Tiadon lui passe le foulard de la fille qu'avait Franz à Paul. Mais parce qu'il pense qu'il est mort. Mais en tant que tel, il pleure. Attends, déjà, il le sauve parce qu'il le connaît. Et en plus, quand il prend sa plaque, il pleure. Évidemment qu'ils se connaissent. Non, ils se connaissent pas. C'était même montré avant qu'ils sont partis en bataille que c'est un nouveau. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il lui ressemble. Je suis pas sûr. Mais tu te souviens mal, c'est tout. Je suis pas sûr, les gars, vraiment. Non, moi je suis sûr et certain sur ça. Parce qu'on le voit pas mourir. Le roux, là, Franz. Ouais. La scène finale, tu sais, il sauve un gars avant de mourir. Il défonce un Français qui lui-même était en train de défoncer un gars allemand, un jeune. Bah le jeune en question, selon moi, c'est son pote. Mais apparemment, non. Ouais, Non. Non, je crois pas. Bon, si vous en êtes sûr, ok, mais... Quand il récupère les plaques, le gamin, il ne va pas voir directement Paul. Sinon, il aurait récupéré Non, sa il plaque. sait pas qu'il est mort. Mais il sait pas qu'il est mort à ce moment-là. Paul, il s'est quand même fait poignarder dans une cave. Hein. Il y avait personne avec lui. Non, mais il a pleuré parce que ce mec-là, lui, il a sauvé. Sur le C'est moment, ça. ouais. Peut-être. Mais il se ressemble vraiment extrêmement beaucoup, alors. Ouais, c'est vrai. Mais c'est des Allemands, ils sont tous pareils, c'est pour ça. Oh merde. Bah, j'aimerais rebondir sur... après, ouais, t'as parlé de l'impatience de son groupe d'amis. J'ai remarqué qu'au final, ils n'étaient pas obligés d'aller sur le front. Ils n'étaient pas obligés Non. par rapport à ça. la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est eux qui y sont allés C'est eux qui avaient envie de s'engager. Vu qu'on leur ment commencé, bah ils pouvaient pas savoir. C'était pas imposé, quoi. C'est ça qui est surprenant. Ouais. Je pensais que c'était imposé au Ils voulaient départ. juste aider la patrie, quoi. Et puis ce discours au début du politicien, oui, dans 2 semaines, vous allez marcher sur Paris pour Dieu et mère patrie. Mais attends, ils ont quel âge au début du film? Est-ce qu'ils sont majeurs? Bah, ils Ah ont oui, je crois qu'à un 17, moment, 18. Bah ils sont pas majeurs, c'est pour ça qu'ils sont pas obligés d'y aller. Je crois qu'ils parlaient à un moment dans le film. Si, il y en a, ils disaient qu'ils étaient majeurs. Mais je crois non. Je crois qu'ils avaient 21. Parce que la majorité c'était 21. Oui, mais c'est pas possible parce qu'au début du film, ils font une mention qu'il fallait signer un truc par leurs parents. Ouais. Donc ils peuvent pas être majeurs. Non, en fait, ah non, maintenant je me souviens. C'était par rapport quand ils faisaient l'appel des personnes qui allaient à la guerre. Ah oui, putain, t'as raison. La date de naissance. Ouais. Ouais. La date. Ah oui, ils s'engageaient en 1917, c'est ça? Ouais. Et il était né en Et il était 1899, ouais. Donc il avait 18. Donc il a pas encore 21. Attends. Ah oui, non, c'est Oui, vrai, il a ouais. 18. 18 ans, ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça là. Ok, bon, ça explique tout. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'ils étaient pas obligés d'y aller. Je remarquais qu'il y avait certains rires étouffés lors du discours du politicien quand ils étaient tous dans l'escalier, comme s'ils allaient être chouchoutés à leur arrivée, que ça allait être le Club Med. Ah non, non. Énorme erreur. C'est clair. Et en fait, là, ce que vous parliez d'avant là avec la plaque là, en fait c'est un Français qui récupère la plaque, non? Non. Non, c'est un Allemand. Ah ok. Mais ça, par exemple, je sais pas si les Français avaient le même système de plaques pour savoir qui était mort. Aucune Je idée. crois, hein. Ouais, il me semble que oui. Mais c'est quand même terrible qu'on conçoit des plaques quand tu meurs, quoi. Bref. Bah, il prévoit le coup quand même pour être quand même au courant quoi. Ouais, bah tu vois par exemple, ça c'est assez drôle parce qu'il y a des plaques, donc c'est assez réaliste parce que manifestement c'est quelque chose que le grand public ne savait pas sur la guerre. Mais à côté de ça, tu trouves quand même des scènes où par exemple, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène-là, où le gars trouve un dactylo français, c'est les mecs qui devaient je crois rapporter ce que c'était la guerre, c'est pas vraiment des combattants à proprement parler. Quand il le bute, le gars encore une fois oh là là, se scène fait incroyable. poignarder. Non mais une scène incroyable, oui, mais le mec se fait poignarder encore une fois, 3 ou 4 fois dans le cœur, il survit plus d'1 minute. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quand il est au sol et qu'il voit quelqu'un derrière lui qui lui vise la tête avec un fusil et qui veut l'abattre en gros. Mais t'es pas médecin, tu connais rien, qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Gros, j'ai vérifié, T'as vérifié? T'as tué quelqu'un ou quoi? bien sûr. Non. Et frère, un poignard dans le cœur, non, faut arrêter. Tu ne tiens pas 1 minute. Le question est, est-ce que c'était vraiment dans le corps ou dans l'épaule? Mais oui, il le poignarde 3 fois, mec.
Genre, au bout d'un moment, Bah, peut-être il a raté, mais c'est possible, tu vois, c'est possible. il crache du sang. Arrêtez. Et en plus, il était immobilisé par terre, tu vois, il y a moyen de survivre d'être truc comme ça si tu ne bouges pas. Il s'étouffe avec son sang. Il lui met de la terre dans la bouche avant de se rendre compte qu'il a une famille. Il essaye de le tuer et veut me dire, ah non, il respire encore. Mais putain. En fait, c'était dans un moment où il y avait... où c'était... c'était pas la zone principale du combat, dans un obus où il y avait personne. En fait, c'est la scène du symbole du miroir. Enfin, c'est terrible. Enfin, deux personnes qui se connaissent pas, t'en as un qui essaie de le sauver, en étant plus totalement dans l'adrénaline de tuer l'ennemi sans se poser de questions. Là, justement, ses émotions lui ont pris le dessus et c'est quelque chose qu'on ne reverra pas lors de la scène finale. Quand il tue les derniers Français avant que Paul meure, il ne fait plus l'erreur d'avoir de l'empathie par rapport à la scène du dactylographe qu'il poignarde. Bah, il a de l'empathie parce qu'il peut se permettre d'en avoir à ce moment-là, parce qu'il est tout seul. Et qu'il se rend compte que le gars qui vient de tuer a une famille. Bah, après aussi, au fur et à mesure de la guerre, en fait, aussi tu pètes un plomb. Enfin, Ouais. genre t'as plus de pitié au fur et à mesure. C'est vrai. Et ça aussi. C'était vraiment le seul moment où t'as plus le instinct de survie pendant le scène. Parce que à chaque scène de combat, tu vois, c'était vraiment soit tu tues ou tu fais tuer. Et là, parce que lui, il était bloqué, c'est là où il s'est rendu compte qu'en fait, c'est quand même un humain en train de souffrir. Il avait encore cet espoir parce que tous ses amis n'étaient pas encore morts entre la deuxième et la dernière bataille. Ouais. Kaczynski était encore vivant. Il avait encore cet espoir de la camaraderie, du fait que rien ne leur arrivera. Mais non. Ce qui est assez drôle, c'est que le mec qui les a amenés faire la guerre, donc le gars avec des lunettes à la base, enfin c'est pas drôle, mais il meurt le premier. Oui. Ouais. Mais ça montre à quel point l'illusion était forte. Pour eux, c'était vraiment des jeunes qui partaient à l'aventure en fait. Bah oui, ils se disent c'est une expérience, on va aider la patrie et puis voilà. Ouais, c'est ça. C'était aussi publié comme ça. Ah oui, non, mais à l'image du politicien d'ailleurs. Ah oui, c'est du lavage de cerveau sur le moment. Bah c'est ça la guerre. Hein. Bah, et pour avoir des nouveaux soldats, ils sont obligés de cacher la vérité, sinon personne ne voudrait s'engager. Ouais. D'ailleurs, il y a une scène pendant qu'ils chantaient, justement, quand ils se rendaient au front, quand il y a le sergent qui fait la remarque de leur fusil à nettoyer, où ça ressemble à... où le soldat doit considérer son fusil comme sa femme. Et ça ressemble... Oui. Il y a une scène similaire comme ça dans Full Metal Jacket. Et il y a aussi cette scène dans Tu ne tueras point, je crois un truc comme ça, ou Je ne ouais. tuerai point. Oui. Ah oui, Et dans ce film, il dit la même chose avec le fusil. ouais. Ah oui. C'est l'acteur. Qui faisait Spider-Man. Oui. Andrew c'est Garfield. ça. Attends, tu ne tues. Ah oui. Exact, lui. Tu ne tueras pas. Il est incroyable ce film. Ah oui. Ouais. Mais par contre, c'est le guerre. C'est un américain. Hein. Oui, et c'est. La guerre de Corée ou un truc comme ça, non? Ouais. Je sais C'était ça. je crois que c'est Japon. Non, ils sont au Japon, ouais. Oui, c'est bon, maintenant je me souviens. Oui, je me souviens. Très bon film. Et c'est une histoire vraie. Ça, c'est incroyable aussi. Oui, ça, ouais. Oui. Mais je crois à la fin du film, on le voyait quand il était en fin de vie. Enfin, on a une photo de lui. Oui, t'as les photos du mec. Ouais. Ouais, c'est incroyable ce film. Bah, tu vois, la différence près, c'est que dans ce film, il n'y a pas d'histoire il y a des super-héros qui survivent plus longtemps que les autres. Par exemple, dans Tu ne tueras pas, je sais plus le titre exact, mais il y a toute la violence. Et le gars se protège, il n'y a pas d'acte héroïque. Il fait des trucs incroyables, mais c'est pas un super-héros, il se cache. Oui, mais ce qu'il y a aussi la différence, c'est que là, dans ce film, le gars, c'est un soldat, il tire. Tu vois, enfin, vraiment, il est au Oui, combat. c'est vrai. Alors que là, l'autre, ben, Il veut pas. justement, il a pas d'arme, il veut pas tirer. C'est ça, C'est pour ça aussi que y a une petite différence, tu vois. c'est vrai. En tout cas, j'ai remarqué, il n'y a pas de côté, comme ce qu'on voit dans les films récents, dans les films d'aventure, il n'y a pas de présentation, ils se présentent pas. Enfin, tu sais le nom des soldats sur le tas. Ça, c'est bien. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, parce que là, quand vous avez sorti des noms, tu vois, moi, les noms, j'ai pas réussi à les retenir. Ouais. Attends, je pense que j'aurais dû les noter, tu vois, mais j'ai pas pensé. Non, c'est pas si important ça. Ouais, oui. Pas je besoin. pense aussi. Oui. J'ai bien aimé l'entrée en scène de Stanislaus Kat. Ah, ces phrases incroyables. Je sais pas qui c'est. Ah oui, Kat, si c'est bon, Kat. Ouais. Il l'appelle Kat durant tout le film. Ah, C'est le gars plus âgé. oui, d'accord, ouais. Qui se fait tuer par un enfant, accessoirement. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Oui, avec le fusil, là. Ouais, cette scène aussi, frère. En fait, il y a des scènes vraiment, t'es là. Waouh, enfin, tu comprends pas d'un coup d'où ça sort, quoi. Et avec le piano en même piano. temps. Ah, la musique, ouais. Ouais, Mais ou aussi l'autre qui se suicide à la fourchette. Oh, ça c'est horrible. Ouais. C'était horrible, hein. Mais tu sentais quand Paul a retrouvé Kat en allant festoyer, manger à l'église, Ouais. on sentait déjà que ça allait être compliqué pour Tjaden. Ouais.
Oui, non, mais je m'en doutais qu'il allait avoir envie de crever, tu vois. Mais là, waouh. Comme ça, ouais. Ouais. Bah après, tu vois, ça fait aussi un côté où la guerre, ça rend les gens complètement dingues, quoi. Ça fait un Ouais. côté réel Oui, aussi. ça détruit des vies. Ouais. Mais pareil pour Katz aussi. Mais aussi pendant la scène là où il se fait tuer avec la fourchette, il y a eu un quatrième mec qui a observé Oui, la oui. situation. Ah oui, Et après, Oui. il a pris sa bouffe et il a commencé juste à manger. Oh ouais, la scène après, juste. Ouais, après qu'ils sont en train de pleurer. Là, d'un coup, on voit le gars en arrière-plan en train de bouffer l'assiette. T'es là, waouh. Ouais, Mais peut-être que cette c'est- personne-là a peut-être vécu des situations similaires et que Bah oui. Peut-être. émotionnellement, il est complètement débranché. Mais Oui, ça, c'est une transition parfaite vis-à-vis de l'individualisme dans cette guerre. Pareil, quand les gens sont trop occupés à fêter, à tel point qu'ils s'en branlent complètement que Kat est blessé. Quand il se prend une balle dans le foie, ils s'en branlent, ils font même pas gaffe. Genre tout le monde est concentré sur sa propre survie, même lorsqu'il pourrait totalement le sauver sans prendre de risques. Bah, à ce moment-là, c'est qu'ils étaient au courant que l'armistice était quasi Oui, mais signé. C'est En temps normal, quand tu vois ça, tu agis. Là non, ils sont tellement dans un autre monde ouais, que... ils avaient Oui, bah, hâte de rentrer la chez guerre, eux. ça rend fou. Ouais, c'est terrible. Oui. Ouais. Mais en plus, ils savaient même pas si l'Allemagne avait perdu. T'avais l'impression, en fait, quand Paul était entré dans le village, après qu'il a été traumatisé par le dactylographe qui l'a tué, il entre dans le village, tout le monde festoie en pensant qu'ils ont gagné, que les Français vont les laisser tranquilles, Mais oui, mais attends. et cette c'est le scène, j'ai pas seul compris. qui est complètement Mais mais oui, out. cette scène, j'ai pas compris. En fait, j'avais presque l'impression. C'était. Lui, il était seul et autour, c'était que des Français. Tu pensais que c'était Moi, ça j'ai- sur le moment? Bah ouais, ça donnait cette impression-là. C'est vrai qu'ils avaient l'air tellement heureux, les autres. Mais en fait, je me dis, ben non, c'est pas possible parce qu'ils l'auraient tué direct. Ah, il y a des chances. Et ouais, ça m'a un peu. J'ai eu cette idée, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Mais ouais, c'est vrai que ça faisait bizarre, ouais. Ils sont enfin pu rentrer chez eux, c'est pour ça ils ont fêté. Oui, oui, bah oui, en fait, je pense, quand t'as vécu la guerre, en fait, tu t'en fous de gagner ou perdre. C'est Ton ça. pays, toi, tu veux juste rentrer chez toi, tu t'en fous du reste. Oh, ça dépend desquels. Les généraux, non. Les soldats, oui. Non mais dans ce cas-là, la morale était détruite déjà, tu vois, les soldats ils étaient forcés d'aller. Oui, c'est ça. Oui, non, et puis les généraux, bah, ils ont pas été sur le terrain. Non. Ils ont pas frôlé la mort, voilà. Mais en plus, nous on connaît l'histoire, qu'est-ce qui est passé après le Première Guerre mondiale. Les généraux ils ont quand même eu un peu raison C'est ça. de battre jusqu'à la fin, parce que l'Allemagne après, c'était plus le même. Ouais, ouais. Il faudra creuser aussi, enfin j'ai noté pas mal de choses sur pourquoi la division en interne dans le gouvernement allemand. Il y avait, tu sais, les généraux, quand ils sont, on va dire, dans le déni de la défaite et qu'ils veulent continuer. Ouais. Je m'attendais à ce qu'ils mettent en avant une fois, en fait, Adolf Hitler, parce qu'il était soldat à ce moment-là, durant la Première Guerre mondiale. Et je me demandais s'ils allaient pas faire un parallèle avec certains soldats qui étaient tellement fanatiques qu'ils étaient toujours dans le mood des généraux. Il y a certains soldats qui allaient volontiers à la guerre jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui adorent ça. Je me demandais si on n'aurait pas des fous de ce style sur le champ de bataille lors de la dernière bataille, justement, les 15 minutes avant. Attends, Hitler, il a fait la Première Guerre mondiale? Il était soldat, ouais. Il était peut-être même caporal, je crois. Il était Un pas en truc comme il ça. était... Non, non, pas pendant la Première Guerre mondiale. Attends, tu veux dire qu'il était déjà un peu placé ou il était un simple soldat? Et je crois qu'à la base c'est un simple soldat, mais qui mettait tellement de cœur à l'ouvrage que je crois qu'il a fini caporal. Ouais, en fin de guerre, à peu près. Et il était très déçu qu'ils ont signé l'armistice. Bah oui, j'imagine. Et c'est sur ça qu'il a basé sa vengeance, tu vois. Voilà, Deuxième Guerre mondiale. Moi, je trouve ça intéressant que justement, qu'il n'y ait pas eu mention d'Adolf Hitler, justement, pour se dire comment était l'Allemagne avant qu'il ait un poids politique suffisant. Comment était la vision conquérante ou la puissance nationale, territoriale, géographique, civilisationnelle de l'Allemagne, anciennement la Prusse, avant 1919. Mais le truc c'est que ça, ce n'est pas avant. Parce que déjà à ce moment-là, ces idées avaient plus ou moins déjà de l'écho en soi. Parce que l'antisémitisme, c'est pas arrivé comme ça. D'ailleurs, je sais plus c'est quel film, mais j'avais vu un film qui parlait justement de, je crois, de l'ascension d'Hitler. Où tu voyais justement ce qu'il faisait quand il était soldat. Et déjà quand il était caporal, il essayait de répandre des thèses antisémites parmi ses camarades. Et ça marchait bien. C'est quoi ce film, tu sais ou pas? Je sais plus, mais ça prend son enfance. Je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai vu ça il y a longtemps. Ah ok. Mais après, il y a eu aussi la défaite de l'Allemagne, mais il y a eu aussi après, quand il y a eu où l'Allemagne elle a été jugée à payer une somme énorme à la France. Ils l'ont aussi vécu comme une humiliation en plus. Ouais. Comment ça s'appelait? C'était le traité de Versailles, ouais. Versailles, ouais. Traité de Versailles, ouais, c'est ça. Mais en plus, tu vois que même dans le film, je crois que c'est... Attends, est-ce que le maréchal qu'on voit, c'est Foch ou Pétain d'ailleurs?
Non, c'est C'est Foch. Foch. Oui, on est d'accord. Ouais. Bah, Foch, tu vois déjà qu'il est assez méprisant envers les Allemands. Qu'il les prend, on va dire, d'un point de vue asymétrique. C'est la France qui est au-dessus de l'Allemagne dans les négociations. Et qui déjà là ne veut faire aucune concession. Mais dans ce regard, en fait, moi je voyais 1871. Oui, c'est une vengeance. Ah bah là, moi c'est ce que j'ai ressenti, quoi. Ouais, moi je trouve que ça allait encore. Moi je trouve il faisait pas, tu sais, il faisait pas non plus trop le malin avec les Allemands quoi. Il faisait pas, on a gagné, t'as complètement eu, tu vois. Il restait quand même un peu, il pensait, je trouve, aux soldats, tu vois. Il pensait pas qu'à sa gueule. C'est vrai. Il y a une scène où les Allemands lui demandent d'être correct. Et où il rétorque, c'est vous qui me demandez ça. Mais quelque chose du style. Sous-entendu, les Allemands ne le sont absolument pas. Vous appelez ça être juste? Oui, voilà, exactement. Donc il s'est quand même mis en avant le fait qu'il se venge un peu. On va dire de ce qu'ont pu faire les Allemands. Ouais, mais attends, Incroyable. c'est par rapport à quoi la phrase? C'est par rapport aux soldats, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus ce que c'était, mais. Non, par rapport à ce qu'il demande, il demande 48 heures pour avoir une réponse. Ou 72, je sais. 72 heures, ouais. Ouais. Enfin, surtout les 4 ans de guerre et de ce que l'Allemagne a piqué à la France depuis plus de 48 ans. Là, la France se sentait humiliée depuis 48 ans à ce stade. Oui, bah oui. 48 ans, ouais, c'est quand même. Ouais, c'est vrai que c'était long. Ouais, j'avais pas pensé. Mais je me souviens de la scène où Albert Kropp et Paul, ils montent la garde, toujours dans cette sensation d'aventure, en se disant « Ah, regarde, oh, le premier français, attends, tu vas voir, je vais tirer !» Ah oui, c'était au tout début, ça, ouais. Et puis juste après, ils se réfugient tous dans le bunker, et Tiaden qui dit quand ils envoient des obus plus loin, ça veut dire qu'ils avancent. Là, tu sens le côté redoutable, là. Ouais, c'est vrai. Et puis Ouais. après, Ludwig qui pète un câble en tapant sa tête sur le mur éphémère avant que ça s'effondre. Ah oui, non, mais tu deviens fou en 2 secondes. Je sais plus, jusqu'à où ont avancé les frontières durant cette guerre, mais je crois qu'elles ont avancé d'une centaine de mètres en 4 ans. Oui, c'est ça. Elles ont à peine changé en fait. Oh là là. Ouais. Donc ça n'a servi à absolument rien. C'est pas pour ça qu'il y a ce titre au film. Bah ouais, rien de C'est nouveau, pas- ouais, c'est ça. Ouais, il y a rien de nouveau. Et en fait, si, je crois que c'était genre vraiment tout début de la Première Guerre mondiale. Je crois que les Allemands, ils ont avancé genre quand même de quelques kilomètres. Et après, il y a eu les tranchées et là, ça a stagné totalement. Je crois qu'ils Mais ont bon. quand même un peu avancé, mais c'était ridicule. Ma question, je sais même plus, c'est un peu con d'ailleurs de ma part, mais les Français n'ont en tant que tel pas capturé l'Alsace et la Lorraine, ils l'ont demandé dans le traité de Versailles, c'est pas ça? Donc en soi, ils l'ont pas conquis militairement, ils l'ont pas reconquise. Ouais, parce que sinon ça tiendrait pas. Mais avec tous les autres aides, ils ont gagné quand même. Oui, bah certainement. Attends, j'ai vu que je crois qu'il y a 4 belligérants, on va dire, enfin, du côté de l'Allemagne, il y a 4 pays. Il y a la Bulgarie, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, et encore un autre acteur, la Turquie, je crois. L'Autriche-Hongrie, c'était la Prusse. Non, c'était un empire, je crois. C'était pas l'Allemagne. Hein. C'est vraiment. Bah c'était la partie ouest. Ouais, mais c'est considéré comme une autre nation, visiblement. Ouais. Et contre quasiment l'entièreté de la planète. Il y a des pays, il y a les États-Unis, il y a l'Amérique du Sud, il y avait énormément de pays du côté de la France, en fait. Contre 4 pays. Attends, mais les Italiens, c'était la Seconde Guerre mondiale. hein. Seconde guerre, ouais. Ouais, ok. Ah oui, il y a cette scène où t'as un officier qui dit à voix haute, en lisant les plaques rouillées des jeunes soldats, tous morts, jusqu'à Ah ce que oui. son supérieur lui dise bon, ça suffit, c'est bon, pas la peine de rajouter, en balançant les plaques, tout comme un géant balançait des cadavres morts sur une petite table. Enfin, j'ai vu comme ça cette scène. Voilà, il balance les plaques rouillées, hop, comme ça. Ah oui, tiens, il s'appelle comme ça, 19 ans. Chut, gling. Bah, ça montre bien à quel point les vies humaines n'ont plus trop d'importance à ce moment-là. C'est très matériel en fait, c'est vraiment c'est habituel qu'il y ait des centaines des milliers de jeunes qui meurent tous les jours. C'est monstrueux. Ouais, c'est terrible. C'est la guerre, quoi. Bien vu, bien vu. Il y a cette scène quand Paul va chercher son uniforme. Enfin, rien que la mise en scène où ils sont tous en rang, ça m'a fait penser au manga Ikigami que j'ai lu. Après, ça ne raconte pas la même chose, mais la guerre est concernée dans ces deux œuvres. Ah, ok. Sans trop spoiler, mais disons que ce film-là et le manga Ikigami, comment dire, leur finalité est pour la même chose. Voilà, Ouais, d'accord. sans trop spoiler ce manga. Je sais pas s'ils sont inspirés d'une histoire, parce qu'à la fin, ils mettent pas en avant le fait que ce soit inspiré d'une quelconque histoire vraie, mais ça m'a rappelé une histoire, le fait qu'ils meurent littéralement 1 minute avant l'armistice, ou même moins. Il y a un nom de soldat, qui s'appelle Henry Gunther, qui a été répertorié comme étant le dernier soldat mort à la Première Guerre mondiale à 1 minute de l'armistice, mais c'était un Américain sur le sol français.
Parce que ce genre d'histoire, ça existe vraiment. Ouais, c'était grave triste. Bah, c'était l'offensive française, justement. Je crois que c'était celle-là. Bah, il est mort sur le territoire français, donc c'est... Non, il a couru sur des soldats allemands et c'était le seul dans son équipe qui était tué. Et après, ils ont annoncé que voilà, c'est la fin de guerre. Et c'était son premier fois en action en plus, tu vois. Ah ouais, horrible. Il était trop motivé, c'est pour ça. Et toi, Christian, la Première Guerre mondiale, tu sais ce qu'il y a eu en Lettonie ou pas? Bah oui, je sais. Il y a même une film sur ça qui est vachement cool. Mais attends, toi, parce qu'attends, c'est la... En fait, c'est plus la Seconde Guerre mondiale où vous avez été envahi par l'Allemagne en Lettonie, non? La première déjà. Bah nous, on était baisés par tous les pays, dans tous les côtés. Hein. Je me souviens plus exactement. Ok, ok. Mais nous, on était... Oui, je pense que c'était plutôt en Deuxième Guerre mondiale quand on était envahi par les Allemands, puis après par les Russes, et Ouais, de nouveau bah, par les Allemands, et un truc comme Ouais, ça. quand les Allemands ont fait l'attaque où ils ont trahi la Russie, d'un coup, je crois que la Lettonie, ils ont aussi attaqué tous les pays russes. Bah, nous, on a battu toujours pour le côté qui nous a envahis, pour notre sécurité. Ouais, d'accord. Ouais. Je voudrais parler aussi du pain allemand. Il y a une scène lors des milieux des négociations pour l'armistice où Foch demande, je crois que c'est son majordome, qui dit mais date de quand ce pain? En fait, ça se trouve que c'est le pain allemand. Et puis j'ai remarqué aussi que les soldats allemands mangent pas pareil. Ils bouffent la même chose, ils en ont marre de manger la même chose. Surtout, Tiaden fait la remarque quand ils partent chercher les 60 jeunes soldats allemands qui au final sont morts d'une attaque au gaz. Et justement, le deuxième combat où ils tuent des Français dans un bunker avant que les chars français arrivent, là qu'est-ce qu'ils voient? Une table où il y a plein de bouffe, du fromage, du saucisson, de miel. Ouais. C'est là que tu vois que dans la logistique pour ravitailler dans l'alimentaire les soldats allemands, l'Allemagne était perdue. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est juste que la France est exceptionnelle dans ce domaine. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Ah oui. Il y avait un reportage récemment en plus qui expliquait qu'il y a certaines guerres où les rations françaises valaient 3 fois le prix des rations étrangères. Et du coup les Français se faisaient des couilles en or. Vache. Ouais. Eh ben. Ah, ça c'est cool. C'est pour ça qu'il est venu en France, lui. Juste pour ça, sachez-le. Ah bah... Si je vais battre dans une armée, ça va être l'armée française. Et cette fameuse scène des lettres, les lettres des familles, les soldats qui sont impatients de récupérer la lettre. Ouais, quand il lit la lettre de l'autre, ils sont en train de yesh, mec, ça m'a... Vraiment, j'étais pas prêt à cette scène. C'était pas ça qui m'avait surpris, non, c'est la lettre qui était écrite et surtout la phrase de Kat quand il dit mais quand tout sera terminé, là, qu'on va devoir retrouver une vie normale. Ça fait un petit peu écho de ce qui s'est passé ces 2 dernières années, mais la notion de vie normale, mais bref. Surtout cette phrase qui dit « Nous serons des étrangers dans les ruines du passé ». Ça, c'est complètement dingue, cette scène. Cette phrase. Que c'est le syndrome de ne plus avoir de but après avoir tout vécu à la guerre et de revenir à la maison et répondre aux questions de personnes qui sont pas allées au front en pensant qu'il est un aventurier. Mais en fait, c'est juste t'as vécu tellement l'horreur que... Mais ça se comprend, je trouve. Cette critique, je l'ai pas forcément compris dans la mesure où justement il faut en parler. C'est bien que les gens s'y intéressent, ce serait horrible si c'était l'inverse. Si les gens s'en battaient totalement les couilles, bah là il y aurait un problème. Ouais, mais bon, quand t'as vécu ça, en fait, t'es tellement traumatisé que t'es plus la même personne, en fait, après. C'est sûr que t'as pas envie d'en parler, mais je pense que c'est quand même... C'est horrible à dire, mais c'est un devoir supplémentaire qui pèse sur toi parce que t'es le seul à pouvoir le faire. Tu vois, c'est pareil quand moi j'en parle, par exemple, avec mon grand-père. Il aime pas en parler. Ouais. Mais quand il en parle, c'est toujours vachement intéressant parce que c'est des anecdotes personnelles, tu vois. C'est pas des trucs qui vont être détournés ou autre. C'est une histoire que tu auras jamais autre part et qui va s'éteindre avec lui s'il n'en parle pas. C'est ça le problème. Faut réussir à en parler, ouais. Ah bah bien sûr. Ça dépend sur quoi il a été engagé comme guerre, mais... Tu vois, selon les guerres... Guinée-Bissau. Bon, c'était une guerre coloniale, hein. C'est pas non plus... C'était où ça? Guinée-Bissau, ah ouais. Bah les colonies portugaises en fait. Ah bah oui, les oui, Portugais, bien sûr. bah oui. Exact. Sous Salazar. Ah oui, d'accord. Salazar. Ouais. Dictateur. Ça dépend aussi, tu vois, de ce que t'as dû faire comme guerre. Tu sais, il y a des guerres où t'es vraiment traumatisé de ce que t'as pu faire. Donc, en reparler, c'est impossible, tu vois. C'est vrai. Il y avait aussi Sao Tomé et Principe, qui était au Portugal, je sais plus. Je crois que c'est... Attends. Ça me dit pas grand chose, après je suis pas un spécialiste de l'histoire du Portugal. Mais je vais vérifier. Salazar c'est le dernier dictateur techniquement. Ok. Ah, il y a quelques pays d'Afrique, ouais, qui sont encore...
portugais, je crois. Plus vraiment, non. Enfin, non, c'est juste que, par exemple, le Brésil, c'est une colonie portugaise. Mais ça ne l'est plus. Mais je crois en Afrique, ça parle. Il y a quelques pays qui Non, parlent oui, portugais oui. encore. Ouais, comme langue officielle. Oui, voilà. Ouais. Après, je ne pense pas que lorsque Kat dit cette phrase, qui seront des étrangers dans les ruines du passé, en fait, je pense que même s'il a beau raconter ce qu'il a vécu, en fait, je pense que la vérité qu'il dira, ça sera trop dur pour les gens qui l'ont pas vécu. Je pense que c'est plutôt comme ça que j'ai compris sa phrase. Attends, Considéré comme un étranger qui dit des bêtises, Ouais. tellement que la vérité est trop dure à entendre, surtout. Oui, en fait, il pense aussi que les autres vont peut-être pas le croire. Mais il y a aussi une phrase qui est intéressante, c'est quand ils parlent des morts, ils disent que eux ils ont la paix et nous on a la vie. Ça c'est intéressant. Elle est belle cette phrase. Mais elle est triste aussi, parce que ça signifie que la vie n'est pas la même chose que la paix. Ce qui est réaliste, mais triste. Ah ouais, en fait, en temps de guerre, tu la veux tellement la paix que je préfère être mort, quoi. Et aussi la place de Dieu, ça parle beaucoup de Dieu, parce que c'est encore, il y avait... Et c'était très croyant encore. Ouais. Enfin, beaucoup plus qu'actuellement. Non, mais ça te oblige de remettre en cause l'idée de Dieu. Hein. Ouais. Ah bah, tout ce qu'ils ont vécu, c'est horrible. Bah d'ailleurs, il y avait un reportage, je trouve, des Américains que j'avais vu il y a quelques années, où c'était les mecs qui conduisaient des tanks, qui expliquaient qu'ils ont arrêté de croire en Dieu à partir du moment où ils ont compris que leurs adversaires, donc les Allemands, priaient le même Dieu qu'eux pour les mêmes raisons. C'est Ah ça. oui, ah ouais, ah, c'est chaud. Ah bah moi j'ai prié plus fort, c'est pour ça que j'ai gagné. Pour ça, t'as quoi? J'ai prié plus fort, c'est pour ça que j'ai gagné, tu vois. C'est ce que les mecs ils en pensaient. Évidemment, hein, c'est celui-là qui prie plus fort. Ils vont payer des prêtres à temps plein. Je sais pas si vous avez remarqué l'affiche que prend Albert Kraup quand ils vont chercher les 60 jeunes, Ouais. l'affiche Théâtre du Front, ensemble pièces populaires et comiques. Il place cette moitié d'affiche, enfin il prend l'affiche où il y a Ouais, la ouais. femme dessus et il la colle sur le mur du tranchée. Où Ouais, le il a théâtre fait du un coup, front, c'est la pièce de théâtre devant eux. C'est le no man's land. Vu qu'il n'y a pas l'homme sur l'affiche, devant le no man's land, je sais pas si c'est voulu dans la mise en scène, mais moi c'est ce que j'ai capté. Comment ça, No Man's Land, ça j'ai pas compris. Le no man's land, bah, c'est là où... Est-ce que c'est No Man's Land ou pas, Christian? Hein? c'est la zone de combat, c'est Ah là où ils se mettent à découvert. Oui, c'est entre les deux. C'est là où il y a tranchées personne, de chaque quoi. côté. Alors en fait, il y a deux définitions officielles. La première définition, c'est que c'est la zone qui est entre les tranchées, donc entre les tranchées allemandes et françaises. Et la deuxième définition, c'est que c'est la manière de défendre du Racing Club de Strasbourg. Aussi. D'accord, ouais. C'est quoi ça? Ah, pauvre Ah, Matt ok. Sells. Ah, c'est bon, j'ai compris. Coup dur. Et cette notion d'ensemble pièces populaires et comiques sur le plan ironique, c'est justement quand Paul, où tu considères que sa mort n'est pas réaliste, avant de mourir, il voit justement cette affiche Théâtre du Front, comme quoi c'est une pièce comique où, ironiquement, il ne va pas survivre à la guerre, il ne survivra pas à cette pièce de théâtre morbide. C'est terrible. Moi je pense que c'était plutôt mis là-bas juste pour montrer que ils étaient déjà là, ils sont retournés, et de nouveau ils vont finir le bataille là. Tu vois, pour montrer qu'ils ont vraiment pas avancé de tout. Ouais. La scène avec Herzberger, le convoi diplomatique, avec le drapeau blanc, les trompettes, pendant que les soldats allemands enterrent les soldats morts dans un tout petit village ravagé, quand ils se rendent au train dans la forêt de Compiègne. Après, si Herzberger était légitime d'être le porte-étendard pour demander l'armistice à la France, c'est du fait qu'il a perdu son fils et qu'il disait à l'un de ses compatriotes que justement il n'y a aucun honneur à avoir. Ah oui, il y a cette discussion justement où l'un de ses compatriotes dit que de toute façon l'hiver arrive, vaut mieux que nos soldats meurent sur le champ de bataille que morts de froid. Et Herzberger dit quelle que soit la mort, il n'y a aucun honneur. Mon fils est mort de cette guerre, il n'y a aucun honneur, il faut faire la paix là. C'est plus possible au bout d'un moment. C'est un Allemand qui dit ça? Ouais. Et chose très surprenante, ce même compatriote, enfin je sais plus comment il s'appelle, qui parle avec Herzberger dans le train, il dit que si on continue ce qu'on fait, on sera à la merci des bolcheviks. Ça m'a vraiment surpris parce que en 1917, il y a guerre civile en Russie, où c'est les bolcheviks qui prennent le pouvoir. Moi je suis très surpris
qui mentionne les bolcheviks, ce monsieur-là, parce que ça voudrait dire que les bolcheviks, même après avoir eu le pouvoir pendant 1 an en Russie, ça serait une menace, tout en sachant que eux sont les représentants de la social-démocratie, que le général Friedrich, qui est dans son château, qui considère la social-démocratie comme la fin de l'humanité qui va détruire leur mère patrie, ces mêmes personnes redoutent les bolcheviks. Enfin, c'est quand même très surprenant, je trouve. Il n'y a que le laiton qui peut répondre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le communisme et tout ça, c'est le domaine du laiton. Comment ça, c'est mon domaine? Moi, je connais rien de communisme. Il adore le communisme. Quoi? Non, monsieur, vous confondez. Je suis fasciste. Ah, je me disais aussi, ça ressemble beaucoup. Bah voilà, tu vois, c'est de l'autre extrême. Ah, Ouais. Clairement. Parce qu'en fait, Adolf Évidemment. Hitler, il s'est appuyé sur la social-démocratie pour faire son parti. bah, il s'est approprié des, on va dire, des idéaux politiques socialistes. Tu vois, qui favorisaient l'intérêt général. Et pourtant, c'est bien ce parti-là qui se soumet à la France pour demander l'armistice. C'est quand même impressionnant comment Hitler a détourné ce parti. Enfin, Attends, c'est un truc de malade, quoi. ça dépend. Dans la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne ne demande pas vraiment l'armistice. Du moins, c'est pas Hitler qui la demande. Hein. Hitler, il est mort avant. Bah oui, Non, mais- c'est- Mais je veux dire, enfin, ouais. comment dire ça Durant la Première Guerre mondiale, tu veux dire. Ouais. Erzberger est le représentant, fait partie du parti social-démocratie d'Allemagne. Ouais. Et c'est lui, la tête de gondole de la diligence allemande, qui se rend devant le commandant suprême allié, Ferdinand Foch. C'est quand même incroyable comment ça a changé en même pas 20 ans, avec la crise de 29, l'humiliation par le traité de Versailles, comment toutes les cartes ont été redistribuées dans ce bordel politique en Allemagne. Je trouve ça fascinant, c'est complètement fou. Parce que Erzberger a été assassiné en 1921 par la Germannenorden, un groupe occulte dirigé par Manfred von Killinger qui sera dans le parti nazi plus tard, en ayant recruté Heinrich Tilesen et Heinrich Schulz, condamnés 25 ans après pour le meurtre de Matthias Erzberger, du fait qu'il était considéré comme un traître à la nation allemande parce qu'il a demandé l'armistice à la France. Ça aussi c'est intéressant à creuser. Et pour la conclusion, bon, je sais pas s'il y a une morale dans tout ça, mais saisissons cette chance, où nous avons entre nos mains une technologie qui nous permet de nous renseigner sur l'histoire du passé, afin d'éviter ou de retarder au maximum les erreurs du passé, d'une époque qu'on n'a pas connue. Surtout dans une actualité qui montre un monde en repolarisation.